Bonsoir, chers internautes de 5 TV. Bienvenue dans votre édition du soir. Tout de suite, les titres. Commençons par la conférence de presse d'hier de Babacar Ngom, directeur général de Sedima. Il a apporté des éclaircissements sur les terres de Dinguler. Il affirme que chaque 15 jours, il paie 8 à 9 millions à la gendarmerie. Affaire de faux billets, la police a saisi 21 millions en faux billets. Parlons du fonds Covid-19, scandale en vue dans l'appui du fonds Covid-19. Le sous-comité du cinéma et audiovisuel créatif rapporte les échos. Déclassement de la forêt de Mbao, un autre dossier qui mouille Abdul Karim Sall. Toujours avec Babacar Ngom, il affirme être un ami de Macky Sall, mais n'a jamais bénéficié de ses faveurs. International en Sahel, le chef de Barkhane alerte sur le recrutement d'enfants soldats par les djihadistes. En Corée du Sud, le maire de Séoul, Park Won-sun, se serait suicidé. Dans un instant, le développement. Commençons par le PDG de Sedima qui renseigne qu'il assume le coût des forces de gendarmerie mobilisées pour assurer la sécurité sur l'assiette foncière de Dinguler. Toujours est-il que le patron de Sedima a indiqué lors de sa prise de parole de ce jeudi qu'il paie chaque 15 jours 8 à 9 millions au Pandore. Il dit avoir remis récemment un chèque de 16 millions aux hommes en bleu, non sans avancer sur les modalités de paiement. Parlons d'affaires de faux billets. L'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, OCRTIS, a démantelé plusieurs groupes criminels. Selon l'AS, ce démembrement de la police nationale a interpellé durant le mois de juin 2020 deux personnes pour faux monnayage portant sur une valeur de 21 millions de francs CFA de trafic de véhicules volés. Les flics ont saisi également des motocyclettes, charrettes ainsi qu'un fusil de chasse. Venons-en au fonds Covid-19. Le sous-comité du cinéma et audiovisuel créatif rapporte les échos. Il souligne que des perdus de vue et même des morts ont bénéficié de l'enveloppe de 3 milliards de francs CFA destinée à la culture. Le défunt Golbert Diagne, décédé début avril, a bénéficié de l'aide alors que l'on n'avait même pas parlé de plan de résilience. De même que les comédiens comme Joséphine Zombo, Charles Foster et d'autres qui ont complètement disparu de la circulation. Après le fonds Covid-19, parlons de l'affaire sur le déclassement de la forêt de Mbao qui continue de défrayer la chronique. En effet, la plateforme pour le développement durable de Mbao a encore fait face à la presse ce matin au stade de Mbao. Ces jeunes ne se laissent pas faire car après leur rencontre avec le ministre de l'Environnement et du Développement durable, ils ont découvert que la procédure de déclassement de 10 hectares dans la forêt de Mbao était toujours d'actualité. Le coordonnateur Guiran Djen a interpellé le président Macky Sall directement. Ces jeunes de Mbao impliquent M. Abdul Karim Sall dans ce dossier et demandent des éclaircissements. Revenons pour parler toujours de Babacar Ngom. Il ne cache pas ses relations avec le chef de l'État Macky Sall. Pour autant, soutient-il, il n'a jamais profité de ces rapports pour bénéficier de terres. Il affirme que si Macky voulait lui donner un titre foncier, ça ne prendrait pas 8 années. En fait, Babacar Ngom dit avoir acheté un champ de 19 hectares depuis 1994 à Déni Biram Ndao. Il avait également acheté un terrain de 2 hectares. L'affaire Dinguler devait être la troisième et il a voulu aviser son Excellence le président Macky Sall. Terminons avec l'international en Sahel. Le général Pascal Facon, chef de la force Barkhane, va d'ici la fin de juillet rendre son mandat. Ce jeudi, lors d'une visioconférence, a souhaité faire le bilan des activités militaires au Sahel. Si la multiplication des offensives de Barkhane et de ses partenaires du G5 a permis ces derniers mois d'affaiblir les groupes d'armées terroristes, ces derniers ont désormais recours aux enfants soldats pour compenser les pertes, s'inquiète le général Facon. Maintenant, en Corée du Sud, figure progressiste de la politique sud-coréenne, ancien avocat militant des droits humains, le maire de Séoul, Park Won-sun, a été retrouvé mort aux premières heures vendredi 10 juillet.
Park Woon-sun pourrait avoir mis fin à ses jours. Sa fille avait signalé sa disparition en fin d'après-midi, ajoutant avoir découvert une lettre semblable à un testament. Chers internautes de la 5 TV, c'était tout pour l'édition de ce soir. À la présentation Issa Diop, à la réalisation Léo. Passez une excellente soirée.